Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, welcome to the first edition of the Meme Awards. bienvenue à la première édition des Meme Awards. Please welcome Veuillez applaudir the one and only, seul et unique, the shaman of sexy, the guru of greatness, le roi du charme local, the greatest showman, le plus grand pâtissier de France. the master entertainer himself, Adrian Hey, Kuznipa. hey! On fait toujours des dames. Je pensais qu'on avait quitté 2017, mais bon. Yo! Bienvenue à la première édition des Meme Awards. 2019 était une année fructueuse pour nos memes. Et donc il est temps pour nous tous de se réunir et d'apprécier tout ce qu'on a pu créer ensemble. Cette année, la sélection de memes est juste fantastique. Sélectionnée par un panel fantastique, composé de... juste moi. Non, je déconne. Vous avez aussi pu participer, donc les votes comptent vraiment. C'était vraiment difficile pour moi de sélectionner seulement 32 memes. Et il y en a eu des très très bons cette année de memes. Petit disclaimer, tous les memes que vous verrez au long de cette soirée ont été faits par moi ou me concernent. Bon, ils ont quasiment tous été faits pour moi, il y en a un seul que je n'ai pas fait mais qui me concerne. Donc arrêtons de perdre du temps et passons déjà au premier match. Tout du long de la soirée, vous me verrez avec mon téléphone car c'est de là que tout vient. Tous les memes que j'ai créés ont été faits avec ce téléphone alors que j'étais assis aux toilettes. Toute bonne idée vient de là, les toilettes. Donc commençons. Le premier match était entre Adrien in Metro Express face à Already Graduated. Le Adrien Metro Express était déjà un très grand favori. Le seul meme de la bande qui n'a pas été fait pour moi-même mais me concerne. Très méta. Suite à mon apparition dans le Metro Express lors du lancement, No Flex. Ce meme a été créé par la page mimogasm.mu. C'est un nom. Qu'est-ce que je peux? Il portait déjà comme un des favoris car il est très bien fait. Je ne vais pas l'expliquer car ça s'explique tout seul. Mais il était face à Already Graduated, qui était quand même un très bon meme quand ça parlait à tous ceux qui étaient déjà des gradués mais qui viennent juste d'apprendre que Praveen offrait l'éducation gratuitement maintenant. Et déjà dans ce premier grand duel, c'est le Adrien Metro Express qui est passé. Avec 148 voix face à 67, quand même, c'est quasiment le double. Dans le deuxième match, nous avons Navin est égal à Praveen. Encore une preuve que tous nos politiciens sont les mêmes, mais on vote quand même pour ces mêmes têtes. Qu'est-ce qu'on est drôle. Ce meme était face à Navin Makes Me Straight. Quand c'est vrai, moi aussi, Navin Makes Me Straight. Mais malgré toute l'hétérosexualité que crée Navin, il n'est pas passé. Donc Navin est égal à Praveen est passé au second tour. Dans le troisième match, le Fuckboy SpongeBob face au JOE Holidays. De très très bons candidats. Le Fuckboy SpongeBob représente vraiment très bien tous les fuckboys du monde. Donc, je fais partie, clairement. Un de mes favoris, le Fuckboy SpongeBob, quand il représente vraiment très bien comment nous les hommes, on essaie de se sortir de la merde. Le stack est fou, c'est la meilleure option. Mais malheureusement, il n'est pas passé face au JOE Holidays. Et quelque part, je suis bien content. Car on doit célébrer tous nos athlètes nationaux, les vrais champions. Ensuite, nous avons les Péruviens, je suppose que c'est comme ça qu'on le dit, qui découvrent qu'en fait l'été c'est quelque chose qui se passe à travers le pays. Ce meme était face à Rodenti travaille dans le gouvernement. Encore une fois, très bonne sélection de ma part. Quand vraiment, ceux qui vivent pour lui ne savent pas qu'il fait chaud autre part. Mais le anti-travail dans le gouvernement mérite de passer car il représente nous tous, petits Mauriciens, car nos parents veulent tellement qu'on a travaillé dans le gouvernement. Match serré mais assez logiquement anti-travail est passé. Ensuite, le Depiziska face au Vans Challenge. Le Depiziska qui était un meme, on va dire, historique maintenant. Quand certaines personnes, jusqu'à présent, ne savent pas faire la différence entre les deux. Mais celui-ci englobe bien comment ça peut ruiner quelque chose pour nous. Ceux qui savent se servir de ces deux mots. Le Vans Challenge, quant à lui, est assez méta. Il faudrait que vous ayez vu la vidéo pour comprendre. Je vous la conseille, car elle contient quelque chose que j'aime beaucoup. Un enfant qui se fait mal. Le Depiziska, quand même, est assez logiquement passé, car c'est un phénomène de société maintenant. Après cela, nous avons le meme de la campagne face à la Réunion. Et comme nous le savons tous, la campagne a pesé très lourd dans... J'ai pas envie de me faire arrêter, donc on va skip le reste de cette phrase. Et ce meme l'a emporté face à celui de La Réunion is garbage. Quand La Réunion is garbage, même le premier tour n'était pas foutu de passer. Après cela, vous avez un de mes chouchous qui a fait un des meilleurs scores cette année, le meme d'Oliver Thomas, qui était face à la métropole. Celui d'Oliver Thomas représentait très bien toute la frustration que tous les Mauriciens qui n'étaient pas dans la constitution numéro 20 ressentaient quand
On aimerait tous pouvoir voter pour Oliver Thomas. Mais malheureusement, on ne vit pas tous au numéro 20. Donc, ce mime l'a emporté face à la métropole. C'était quand même un très bon mime, quoi. Ça représentait bien comme Rodrigue, c'était la réunion, et nous on était là. Well, I shouldn't go with this. Dans le prochain match, nous avons Women of Week face à Critics on Facebook. Celui-ci représentait très bien deux choses. Uno, comment est-ce que les mecs peuvent dire que la femme c'est le sexe faible alors que Rolia, Ranai, Vosoa, j'espère que je n'ai pas massacré ce nom, peut facilement porter 3 ou 4 fois plus que ce qu'on peut nous, les hommes, porter. Mais de l'autre côté, vous aviez les critiques sur Facebook qui montraient très bien que notre gouvernement a ses priorités. Malheureusement, c'est les priorités du gouvernement qui sont passées. Je me demande qui a voté pour ça. Après ça, vous aviez le catcalling in 2019 face à You're a Good Man, Gopal. Il y a 2 memes de Gopal qui ont été sélectionnés pour ces Meme Awards, donc je vais devoir donner un peu de contexte car pas tout le monde le connaît. Je ne vais pas donner de contexte car The Type des raisons Boba Saint-Rosil, bien Catboom, ça The Type connaît, ben bouffon. Mais ceux qui connaissent, connaît. Et ce meme l'a emporté face au catcalling in 2019, bien que le catcalling in 2019 représente bien comment nous les hommes, en 2019, on croit toujours que siffler une fille, ça crée de l'intérêt. Après ça, vous aviez le Caro-Can face à Olé versus Perrette. Le Caro-Can, un de mes préférés, sans vous mentir, quand il représente très bien une très jolie situation qui, encore une fois, complimente notre gouvernement. Mais le Caro-Can n'est pas passé face à Olé versus Perrette. Quand oui, certaines personnes croient toujours que Perrette n'est pas la meilleure boisson faite sur cette terre. Des fois, je comprends pourquoi Hitler faisait ce qu'il faisait. Mais après ça, vous aviez le deuxième meme sur Gopal, le Here We Gopal Again, face au KVPO. Et c'est assez triste que le Here We Gopal Again ne soit pas passé, car ce meme aussi représente très bien toute la situation de ce cher ami Gopal. Mais le KVPO est quand même un très bon meme. Regardez-le. Il y a de l'esprit. Très bonne sélection, Adrien. Très bonne sélection. Wow, ce Meme Award, c'est comme moi me sucer moi-même. Ensuite, nous avions le Sibling Traitor face au Desi Boy. Le Desi Boy, pas pour vous mentir, c'est un de mes préférés quand il y a ma gueule dessus et j'estime que ma gueule devrait être sur partout. Mais qui était quand même face au Sibling Traitor que j'aime beaucoup car beaucoup d'entre vous ont connu cette situation où vous aviez un petit frère ou une petite sœur qui mérite de mourir. Bien sûr, je ne connais pas cette situation, mais tout simplement parce que moi, je suis l'enfant de Dieu et que j'attendrai toujours le mariage, contrairement à vous, bande de pécheurs. Et heureusement, c'est le Desi Boy qui est passé car... Ensuite, grande déception pour moi quand le Eating Ass qui était face à Pravinu Bondier n'est pas passé. Pour commencer, le Pravinu Bondier était fait assez tôt cette année, donc j'aimerais me complimenter moi-même. I called the fucking shit that happened. Mais c'était face au Eating Ass que je pense devrait devenir plus la norme maintenant. Le fait que le Eating Ass ne soit pas passé montre simplement que notre société n'accepte pas encore les petites douceurs de la vie. Petites douceurs. Je pèse mes mots. Après cela, nous avons le Yugen Patel qui est passé face au Getting Coffee Before Going to Work. Encore une fois, le Yugen Patel mérite d'être passé car Akbar Patel est un homme magnifique, Yugen Club est un homme magnifique, j'aimerais tellement qu'il fasse des enfants. Mais quand même, le Getting Coffee Before Going to Work est encore une fois quelque chose qu'on connaît beaucoup d'entre nous car nous n'avons pas nos priorités dans le bon ordre. Ah, who cares? Ensuite, nous avions le Not Voting face à Life as a CTI Student. Le Not Voting mérite d'être passé car ça montre bien que nous les Mauriciens, nous sommes teubés et que nous avons tous des gueules de clowns si on va dire des trucs genre ils sont tous les mêmes alors que tu as d'autres choix. Mais quand même, petite pensée au Life as a CTI Student. Comme vous le savez, les CTI Students sont les plus persécutés, ils ont vraiment la vie vraiment difficile. Donc, one life, one prayer. Et dans le dernier match, nous avions les enfants Candos face aux Boisfrais. C'est bizarre que les enfants Candos ne soient pas passés, c'était quand même un phénomène de société cette année. Quel genre de société, je ne préfère pas y penser, mais ça l'était. Mais quand même, il faut le savoir que si vous êtes dans la région de Beaubassin, Rosil ou même Quatre-Beaunes, vous savez les seules villes qui comptent, on va refaire du monde encore là quoi. Bah, vous devrez connaître le Boisfrais ou Arab Town. Si tu connais Arab Town, tu as comme Boisfrais, si tu connais Boisfrais, ouais, tu me comprends. Donc assez logiquement, le Boisfrais est passé car c'est la seule chose qui peut rivaliser avec un Perrette. Je devrais commercialiser les Boisfrais. Avec tous ces résultats, nous passons au round 2 et je vais aller bien plus vite maintenant. That's what she said. Au round 2, Adrien dans le métro est passé face à Navin égal à Pravin. Heureusement, le JEI Holiday a perdu face à une travail au gouvernement. Ah, ma grand-mère va être bien contente. Le DPZ Sky est passé face à la campagne. Très ironique ce match-up, très ironique. Oliver Thomas est passé face à Critics on Facebook. Ah Oliver, tu ne fais que passer. You're a Good Man Gopal n'a pas pu l'emporter face à Olé versus Perrette. Encore une fois, c'est Perrette, donc tu dois comprendre, il n'y a pas meilleur comme boisson. Le KVPO n'a pas pu s'imposer face au Desi Boy.
Pravin Ubondier s'est incliné face à Yogen Patel. Je suis bien content qu'on élimine le maximum de mimes politiques. Et le not voting l'a emporté face à Boisfray. Pas bizarre, car clairement beaucoup d'entre vous n'ont pas voté au Boisfray. Sinon, ce qui nous emmène au quart de finale. Ça se resserrait déjà beaucoup à cette époque. Enfin, je veux dire, toute la sélection était bonne, mais là c'était vraiment chaud. En quart de finale, on commençait avec Adrien dans le métro face à un petit travail dans le gouvernement. Encore une fois, le Adrien dans le métro est comme un rouleau compresseur. Rien ne l'arrête. Mais le petit travail dans le gouvernement a une mention honorable comme mon grand-mère en ville, mon de type. Et nous tout connaît, le déplié Ziska l'a emporté face à Oliver Thomas, qui malheureusement quitte l'aventure ici. Mais ne t'inquiète pas Oliver, tu le gagnes dans nos cœurs. Wow. Le Desi Boy l'a emporté face à Oliver Susperet. Et Yogen Patel s'est incliné face à notre voting. Yogen. Ce qui nous emmène aux demi-finales, qui déjà ce moment était venu extrêmement chaud. Mais le Adrien dans le métro ne peut pas être arrêté. Et il a emporté face au déplié Ziska, mais c'était quand même assez serré. Et dans l'autre demi-finale, malheureusement, et ça va nous rendre tristes tous, le Deciboy s'est arrêté face au notre voting. Qui est-ce qui ne voterait pas pour cette bouille? Ce qui fait que la finale était entre le Adrien dans le Métro Express et le Not Voting. Mais juste avant ça, nous avons le match pour la 3e place qui était entre le Dépié Ziska et le Deciboy. Et même là, vous avez réussi à me décevoir quand on n'avait pas assez voté pour le Deciboy et donc le Dépié Ziska est passé. Mais c'était ça pour la 3e place. Et nous allons passer au résultat final, au grand vainqueur de la première édition du Meme Awards, qui va rester dans les annales. J'aimerais aussi rester dans les annales. Le meme qui va représenter 2019 et d'une certaine façon toutes les années 10. Quand nous terminons la décennie et maintenant nous allons passer au futur. Mais juste avant, un message de notre sponsor, Raid Shadow Legends. The Meme Awards 2019 were brought to you by Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, for those of you who didn't know about it, like 3 people. Raid Shadow Legends is a brand new pay-to-win, a brand new collection RPG. It's out on smartphones right now, from the big dick Androids to the little CC Apple products, for the low price of free. It's got what you didn't want but need: giant boss fights, 3D graphics, PvP, crippling depression, customizable champions, the real reason why your ex left you, and so much more for you to discover. Don't take our word for it. Raid Shadow Legends has already been downloaded more than 10 million times worldwide. We have to mention that this is nowhere linked to the Jurassic Park and Suicides. C'était quelque chose. Petite mention honorable pour un meme que j'ai fait bien trop tard et qui donc n'était pas éligible pour ce Meme Awards 2019. Celui de Vincent Duverger et son Note 10. Car vous l'avez tous vu si vous êtes en train de suivre Vincent ou si vous avez like sa page. Ce garçon a un nouveau téléphone et il l'aime beaucoup. Mais genre beaucoup. Donc petite mention honorable pour ce meme-ci qui très certainement ne serait pas passé le premier tour. Enfin voilà, I'm the meme expert, I know. Mais le grand gagnant, roulement de tambour, je n'ai pas le temps pour aller chercher ce son là sur YouTube. Le grand gagnant, avec 143 voix face à 81 voix pour le premier Meme Awards. Et je ne voulais pas perdre du temps là, absolument pas. Je ne suis pas en train d'étendre cette vidéo, qui est déjà trop longue pour être vraie. Le grand gagnant est Adrien dans le métro. Félicitations à Mimo Gazum qui a réussi à faire le premier meme de l'année. Certes, on se contente des memes qui n'ont rapport qu'à Adrien ou fait par Adrien, mais on peut être d'accord, ce sont les meilleurs, ceux faits par Adrien ou qui représentent Adrien. Donc félicitations encore une fois à Mimo Gazum et ton prix c'est d'être passé sur ce show. 2019 était quand même fun, nous avions beaucoup de memes qui représentaient vraiment comme cette année était pourrie. Et maintenant, il est temps de passer à 2020. Et merci à tous pour avoir voté, merci à tous pour avoir été là pour 2019 et que cette année était pourrie. On se revoit bientôt, c'est peut-être ma dernière vidéo de l'année. Je ne sais pas, c'est ma 4e dernière vidéo de l'année, donc on va voir. Mais c'était tout pour moi. Yo!